Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la section de prononciation de l'unité 3. C'est à la page 93, page 93, OK? Donc ici, nous parlons de l'accent aigu et l'accent grave. OK? Donc, on a déjà vu plusieurs mots, beaucoup de mots qui avaient des accents aigus et des accents graves. OK? Donc ici, nous allons voir quelques petites différences. OK? Donc, premièrement, l'accent aigu will appear only over the vowel E. OK? It indicates that E is pronounced similarly to the vowel A in the English word cake, but shorter and crisper. OK? Vous savez déjà cela. On a déjà pratiqué le E accent aigu. Vous pouvez répéter. Étudier, réserver, élégant, téléphone. OK? Ça dit ici aussi, hein, that l'accent aigu, it can help you recognize word, because they're similar with English. A lot of time, it shows that there was a S, or there was a S in the English equivalent. Par exemple, répétez éponge. OK? Donc, je ne sais pas si vous connaissez SpongeBob, mais en français, SpongeBob, il s'appelle Bob l'éponge. Bob l'éponge. Ensuite, vous avez épouse, état et étudiante. OK? Ensuite, l'accent grave peut apparaître sur les lettres A, E et U. OK? Sur la lettre E, it indicates that E is pronounced like the vowel in the English word pet. Okay, this is a very good example, I think. Répétez. Très, après, mère et nièce. Excellent. L'accent grave doesn't change the pronunciation des lettres A ou bien U. Okay? But sometimes it will tell you that it's not the same word. Par exemple, si on a la et la, pronounce exactly the same. Là, ici, c'est l'article, donc ça veut dire the en anglais. Et là, avec un accent, ça veut dire there, okay? So when you write, you can tell the difference, but if I just say la, you will not be able to tell. They're pronounced exactly the same. Maintenant, ici, vous avez répété ou et ou. Même prononciation. One is or, one is where, okay? Donc, si on pratique ici on peut pratiquer en fait les phrases. Numéro 1, répétez. À tout à l'heure. 2. Thérèse, je te présente Michel. 3. Hélène est très sérieuse et réservée. 4. Voilà mon père, Frédéric, et ma mère, Ségolène. Numéro 5. Tu préfères étudier à la fac demain après-midi? Et encore une fois, vous avez deux expressions. Celle-ci, I've never heard it before, OK? Donc, vous pouvez répéter. À vieille mule, frein doré. So, for an old mule, a golden bit. Et puis ici, tel père, tel fils. This one I've heard. Like father, like son. I've even heard the feminine equivalent. Telle mère, telle fille as well. Telle mère, telle fille, and here, tel père, tel fils. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me poser vos questions en classe. Au revoir!